Le jour où tu as accepté ce poste de manager, tu pensais être prêt, tu avais les résultats, l'expérience, la confiance de ta hiérarchie. Tu t'es dit, je vais y arriver. Spoiler, tu ne l'étais pas. Moi non plus. Personne ne l'est vraiment. Parce que personne ne t'a dit la vérité sur ce que manager veut réellement dire. Aujourd'hui, je te donne les 5 choses que j'aurais voulu savoir. Avant. Commence par la première, parce qu'elle va tout remettre en question. Premier levier, tu n'es plus l'expert. Tu es le multiplicateur. Avant d'être manager, ta valeur, c'était ton expertise. Tu étais le meilleur dans ton domaine. Tu résolvais les problèmes, tu livrais, tu performais. Et c'est exactement pour ça qu'on t'a promu. Grosse erreur de logique, parce que manager, ce n'est pas être le meilleur individu de l'équipe, c'est rendre chaque membre de l'équipe meilleur. Tu n'es plus le joueur qui marque. Tu es l'entraîneur qui fait marquer les autres. Et cette transition est brutale. Ton cerveau résiste. Tu veux plonger, corriger, refaire toi-même. Tu te sens plus utile quand tu produis que quand tu délègues. Mais si tu continues à agir comme l'expert, tu étouffes ton équipe. Et toi, tu t'épuises. Ta valeur n'est plus dans ce que tu fais. Elle est dans ce que tu permets aux autres d'accomplir. Alors la prochaine fois que tu veux reprendre la main, demande-toi d'abord, est-ce que c'est pour leur bien ou pour ton confort? Deuxième levier, la solitude du manager. Et personne n'en parle. Avant de prendre ce rôle, tu imaginais peut-être plus de connexion, plus de collaboration, plus de sens. Et tout ça existe. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est qu'il y a aussi une forme de solitude que tu n'avais jamais connue. Les décisions difficiles, recadrer quelqu'un, annoncer de mauvaises nouvelles, gérer un conflit dans l'équipe, tu les traverses souvent seul. Tu ne peux pas tout partager avec tes collaborateurs. Tu ne peux pas tout déballer à ta hiérarchie. Et tes anciens collègues, ils sont maintenant tes subordonnés. La dynamique a changé, même si personne ne l'a officiellement annoncé. Cette solitude ne disparaît pas, mais elle se gère. Et le premier pas pour la gérer, c'est de ne plus faire semblant qu'elle n'existe pas. Si tu veux devenir manager sans t'épuiser, télécharge mon plan gratuit 30 jours pour devenir manager. Lien en description. Troisième levier, déléguer. Ce n'est pas distribuer des tâches. Pour beaucoup de nouveaux managers, déléguer ça ressemble à ça. Tiens, je te confie cette mission. Et ensuite on surveille, on relit, on corrige en douce. Parfois on refait carrément. Et le collaborateur le sent. Ce n'est pas de la délégation. C'est du contrôle déguisé. La vraie délégation, c'est transférer la responsabilité, la confiance. C'est dire à quelqu'un, tu es capable, je te fais confiance, je suis disponible si tu as besoin. Et ensuite, lâcher vraiment. C'est difficile parce que ça exige de tolérer l'erreur, de ne pas tout maîtriser, de faire confiance à quelqu'un qui fera peut-être les choses différemment de toi. Mais c'est exactement ça, le travail du manager. Et quand tu y arrives, ton équipe grandit et toi, tu te libères enfin du temps pour ce qui compte vraiment. Dis-moi dans les commentaires, quelle est la chose que tu as le plus de mal à déléguer? Je lis tout. Quatrième levier. Tes émotions sont visibles, même quand tu crois les cacher. Personne ne t'a dit que ton équipe te lit comme un livre ouvert. Quand tu es stressé, ils le sentent. Quand tu doutes, ils le voient. Quand tu es frustré, même retenu, même contenu, l'atmosphère change. Le manager qui dit « je ne montre pas mes émotions au travail » ne les cache pas. Il les projette sans les nommer. Et c'est bien pire. Parce que l'équipe vit dans le flou, invente des interprétations et s'inquiète. Ce que j'aurais voulu savoir plus tôt, tu n'as pas besoin d'être parfait émotionnellement, tu as besoin d'être honnête. Je suis sous pression en ce moment. Voilà pourquoi certaines décisions vont plus vite. Juste ça, ça crée de la clarté, ça crée de la sécurité et ça construit une confiance que le silence n'offre jamais. Les leaders qui inspirent ne sont pas ceux qui ne ressentent rien, ce sont ceux qui savent nommer ce qu'ils ressentent, avec mesure et avec intention. Cinquième levier, ta légitimité ne vient pas de ton titre, elle vient de tes actes. Quand tu es devenu manager, tu pensais peut-être que le titre suffisait, que les gens allaient te respecter parce que tu étais désormais le responsable. Faux. Le titre ouvre une porte. Ce qui te fait respecter, c'est ce que tu fais une fois que tu es passé par cette porte. La légitimité se construit dans les moments difficiles. Quand tu défends ton équipe face à ta direction, même quand c'est inconfortable. Quand tu assumes une erreur plutôt que de la reporter sur quelqu'un d'autre. Quand tu prends une décision difficile et que tu l'expliques clairement, même si elle ne plaît pas. Arrête d'essayer de prouver que tu mérites ta place. Commence à agir
comme si tu la méritais. Et les autres le verront. Ces 5 réalités auraient changé mes 6 premiers mois. Elles t'appartiennent maintenant. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à un manager autour de toi. Il en a peut-être besoin sans le dire. Et abonne-toi pour ne rater aucune vidéo. Chaque semaine, un nouveau levier pour devenir le manager que ton équipe mérite vraiment. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.